Salut, dans une vidéo précédente, je vous parlais de mon entraînement. Je vous donnerai ma façon de m'entraîner par rapport au trail. Donc, alors j'ai dit que je n'utilisais pas des méthodes conventionnelles. Alors, oui et non. Alors, le non, c'est parce que déjà, je vais courir donc pieds nus. Et la course pieds nus oblige à rééduquer les pieds, les voûtes plantaires, les chevilles, hein, au final tous les muscles du corps. Euh, alors rééduquer, pour mon cas, c'est pas vraiment ce qui se passe. J'ai pu faire une espèce de comparatif à des personnes qui se lancent de la course pieds nus et qui avant était avec chaussures. Et dans les premiers temps, alors dans les bien 2-3 semaines, première semaine, en tout cas 3 premières semaines, où il se lance dans l'entraînement pieds nus, il souffre d'énormes courbatures au niveau des chevilles, des mollets, des pieds, jusque dans les quadris et dans les fessiers. Ce qui est pas trop mon cas. J'ai des courbatures de lendemain d'entraînement, je dirais, qui me semblent normales. Ça dure pas des jours et des jours. Alors ça dure parce que je m'entraîne quasi quotidiennement, donc ça, on va dire les courbatures changent d'endroit selon les sections que j'entraîne, je renforce. Et donc ça c'était pour la partie non conventionnelle. Et dans la partie où c'est quand même un peu conventionnel, je pense, genre je dis ça parce que je pense il y a de plus en plus de personnes qui ont commencé à suivre ces méthodes. C'est les, euh, les méthodes d'Eric Horton, No Limit, le Trail en harmonie, qui est un grand sportif américain et qui est surtout un grand entraîneur. Et qui, alors je ne vais pas vous faire sa bio, le bouquin, hop, le voici, No Limit. Il a couru avec les Tarahumara au Mexique, en Amérique centrale, je ne sais plus si c'est le Mexique, mais peu importe. Et lui, de par sa propre expérience, il est revenu à la foulée primaire, j'appellerais ça, qui au final est une foulée naturelle. Ça fait depuis plusieurs années qu'ils étudient ça. Je me souviens d'un documentaire que j'avais vu il y a plus de 15-20 ans, je dirais, où des scientifiques étudiaient les Éthiopiens en train de courir, des gars qui s'entraînaient pour les marathons au niveau international. Et c'est quand ils commencent à s'entraîner, ils n'ont pas de chaussures, hein, s'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de quoi s'en acheter. Donc ils courent pieds nus. Et de toute manière, c'est leur mode traditionnel de se déplacer. Et ils ont une foulée qui commence par l'attaque de la foulée commence avec l'avant du pied. Le talon touche quasiment pas le sol ou à peine. Et ils ont pas de blessure. Ce qui a été remarqué en tout cas, c'est qu'ils n'ont pas de blessure au niveau des genoux, de jambes, contrairement à la plupart des runners, des trailers, qui rapidement, le fait d'avoir une attaque talon, ont rapidement des blessures au niveau des genoux, des différents ligaments des genoux, au niveau des différents muscles des jambes, mal de dos, enfin tout ce qui va avec. Donc pour la partie un peu conventionnelle, hein, parce que ce bouquin il a été traduit en français, donc c'est qu'il c'est bien vendu et qu'il y a de la demande. Donc je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui se mettent à courir avec une attaque avant du pied. Et donc c'est un peu ma base de travail. En tout cas, c'est ce que j'utilise pour renforcer ma voûte plantaire. Savoir que ma voûte plantaire est quasi inexistante. J'ai les pieds plats. Je marche pieds nus. J'ai toujours marché pieds nus depuis que je suis né. Juste quand je vivais en métropole, pendant les hivers,
je mettais des chaussures parce que bah, le froid faisait que fallait mettre des chaussures. Et dernières années où j'ai vécu en Europe, je retardais toujours le plus longtemps possible de mettre des chaussures fermées. Je finissais toujours avec des chaussures style sandales. Et j'attendais toujours le fin octobre, début novembre, quand le froid arrivait pour mettre des chaussures. Fermées, en tout cas. Et ce qui fait que, alors c'est pas dû à ça, mais en tout cas j'ai une voûte plantaire quasi inexistante, donc les pieds plats. J'ai des pieds très évasés, ce qui fait que quand je mets des chaussures et que je marche avec, des chaussures fermées, que je marche avec, je les use hyper vite. Alors pas par le dessous, pas par la semelle, je les use par le dessus. Au niveau du petit orteil, c'est pied gauche, pied droit, les deux. Si c'est des chaussures en tissu en plus ou de sport, ce genre de choses, au niveau de la pointe du petit orteil, les chaussures finissent par craquer à ce niveau-là. C'est pas les semelles qui s'usent en premier, c'est vraiment le dessus. Voilà, parce que j'ai les pieds bien, hop, bien à plat. Alors là, je force un peu, mais, les pieds larges en fait. Ce qui fait que les chaussures d'aujourd'hui, en tout cas, j'en trouve pas et je n'en cherche pas non plus. Euh, voilà, donc les Five Fingers sont pas mal pour ce genre de pieds. Et si je peux m'en passer, je m'en passe de toute manière. Au niveau de l'entraînement, donc, j'ai dans le bouquin là, d'Eric Horton, il y a un entraînement très spécifique pour renforcer la voûte plantaire, les fessiers moyens, les mollets, renforcer la stabilité au niveau des genoux, euh, renforcer la mobilité et en même temps la mobilité et stabilité au niveau des chevilles, retrouver une aisance de mobilité aussi au niveau des hanches et du dos, avec des exercices sur plan incliné, plateau instable aussi, et des exercices avec les feedballs, les gros ballons qu'on gonfle, pour renforcer toute la partie supérieure du corps, de la partie abdominale inférieure jusqu'aux épaules, jusqu'aux bras. Donc pas mal d'exercices dans ce style-là pour vraiment retrouver une, euh, des muscles que je trouve pas mon terme, qui sont ensemble alignés et qui travaillent ensemble en fait. Pas de, je fais très peu d'exercices de renforcement où on vient travailler un seul muscle en fait. Donc toujours un ensemble de muscles qui sont sollicités. Voilà, c'est ma vision en tout cas. Donc c'est pas de la prise de masse musculaire, c'est vraiment du renforcement musculaire dans le sens euh, plus, euh, plus profond. Euh, et ajouter à ça, je fais, alors je suis pratiquant de Qigong, enseignant de Qigong, et j'ai en main un Qigong, alors j'ai deux Qigong de renforcement tendino-musculaire, un spécifiquement encore pour le haut du corps, donc c'est vraiment des exercices qui viennent renforcer les aspects donc tendineux et ligamentaires et qui permettent en fait donc si vous connaissez un peu la physio, vous savez que les muscles sont reliés aux articulations, aux os par les ligaments, les tendons. Donc en fait, par ce Qigong, je permets de renforcer la tâche au final des muscles avec la structure du corps. Et du coup, je renforce les articulations tout en leur laissant la mobilité, en renforçant leur mobilité aussi. Un autre Qigong que je pratique, c'est un Qigong spécifique pour le dos, renforcement du dos. Voilà, donc c'est un Qigong qui peut se pratiquer d'une manière
très lente et douce ou d'une manière beaucoup plus rapide, énergique et puissante, et qui a la capacité en tout cas de venir renforcer. Alors ici on est beaucoup plus sur l'aspect musculaire, donc les grands dorsaux, au niveau des fessiers, on est sur le renforcement des abdos, mais alors pas les abdos tablettes, mais plutôt sur les muscles le long du, je sais plus comment ça s'appelle, le long du nerf vague, donc les muscles donc à l'avant de l'abdomen qui relient en gros le bassin au niveau jusqu'aux côtes. Donc c'est pas donc les muscles horizontaux des tablettes, c'est plutôt les muscles longitudinaux, verticaux au niveau de l'abdomen. Et donc jusqu'aux épaules, évidemment, ça vient renforcer. Donc voilà, je travaille sur l'ensemble de la structure, alors en alternance. Un jour, je focalise plus l'attention sur la partie basse du corps. Alors, les entraînements varient selon le temps, selon mes dispos aussi. Si je peux aller courir, je vais courir. Je vais renforcer donc, avec les exercices d'Eric Horton les pieds, les quadriceps, tout l'ensemble du bas du corps, des membres inférieurs on va dire. Il a aussi des exercices de renforcement du haut du corps que je pratique. En tout cas, il y a toujours un jour où je me focalise sur la partie basse et le lendemain, je laisse, si je peux aller courir, je vais quand même courir, mais plus tranquille. En tout cas, je focalise plus sur la partie haute du corps, le dos et les bras, abdos, poitrail, qui vont être renforcés. Voilà, avec chaque jour, en tout cas, c'est rare que je puisse pas le faire, mais chaque jour, au petit matin, avant toute pratique, je fais un bain d'eau glacée. Donc, selon les températures, hein, ça peut aller de 1 à 2 degrés jusqu'à 10 voire 15 degrés pour l'eau, évidemment. Alors j'utilise un congèle. Hein. La température oscille parce que je ne le branche pas tous les jours pour pas que ça glace et permettre une adaptation aussi, une fluctuation. Et donc ça tous les jours. Si je peux, je vais courir tous les jours, excepté 1 à 2 jours par semaine pour laisser quand même le corps se reposer au moins une journée entière par semaine. Voilà, en gros l'entraînement que je mets en place, plus des respirations Wim Hof que j'utilise dans l'aspect, je vais pousser un peu la voix parce qu'avec la pluie, je ne sais pas si vous allez m'entendre, les respirations que j'utilise plus en fin de journée pour ramener de l'oxygène profondément dans l'ensemble des tissus, avec une production j'ai oublié le terme, d'hormones déjà, qui viennent redonner un boost dans tout le corps et permettre à l'ensemble des hormones de se rééquilibrer. Et surtout, le fait de suroxygéner comme ça permet de lutter contre les radicaux libres qui se baladent dans le corps et donc de les éliminer. Voilà, je ne vais pas insister sur cette vidéo. Avec la pluie, ça va être Capharnaüm. Je vous donnerai plus de détails sur un prochain visuel. Bye.